Vous avez très envie de rencontrer la bonne personne, la personne avec qui vous pourrez vous épanouir, vous pousser vers le haut, évoluer et construire une relation stable. Mais cette personne, elle vous semble introuvable et vous ne savez pas comment faire pour la rencontrer. Alors, est-ce qu'il y a une solution miracle? Je ne pense pas, mais moi, je vais vous partager ma façon de voir les choses qui est en fait une bribe de solution. Pour ça, je vais vous présenter une métaphore. C'est la métaphore du film. Vous êtes l'acteur principal du film de votre vie. Et l'acteur principal, à travers ses comportements et ses actions, il va influencer toute l'histoire du film. Prenons deux exemples concrets et extrêmes. Prenons l'exemple du personnage principal qui est un peu en déprime, en état morose. Vraiment, il est dans le manque. Il se dit « j'en ai marre de ne pas trouver la personne juste pour moi, j'en ai marre d'être seul, ça ne me rend pas heureux, je ne trouverai jamais personne ». Ce personnage principal, son monde intérieur, c'est quoi? Il est régi par le manque. Et donc, toutes les personnes et les situations qu'il va attirer à lui, ça va être là pour réveiller ce manque qu'il a en lui. Alors, je vous laisse deviner comment va se terminer le film. Ça ne va pas être joyeux. Je prends l'exemple contraire. On a affaire à un personnage principal qui choisit de faire de lui sa priorité. Il choisit de mettre en place des actions qui vont le rendre heureux, qui le mettent en joie. Si par exemple un de ses rêves de vie c'est de partir travailler depuis l'étranger, il va mettre des actions en place pour y arriver. Il va s'épanouir, il va commencer à rayonner. Et en fait, les personnes et les situations qu'il va attirer à lui, c'est le reflet de son propre rayonnement. Et vu qu'il prend du temps pour lui, pour nourrir son monde intérieur, il apprend à s'aimer, il s'aime de plus en plus. Et en fait, les personnes qu'il va attirer à lui, c'est des personnes qui vont l'aimer pour qui il est. Parce qu'elles vont pouvoir voir qui il est, vu que lui, il sait qui il est. Alors, je vous laisse deviner la fin de ce film. Fin heureuse. Alors, pourquoi je vous présente cette métaphore? Parce que moi-même, je l'ai vécue. Pendant mon adolescence, j'ai vécu une histoire d'amour merveilleuse qui a duré quelques années, puis qui s'est terminée. Et pendant 4 ans, j'ai été seule. Et j'ai vécu le manque. C'était horrible. J'avais l'impression de manquer d'une part de moi. Et j'ai cherché cette part de moi chez les autres. Mais le problème, c'est que toutes les personnes que je rencontrais, elles ne venaient pas me donner ce dont j'avais besoin. Elles venaient juste éveiller le manque qu'il y avait en moi. C'était jamais les personnes justes. Et en 4 ans, petit à petit, j'ai appris à aimer, à m'aimer, à aimer et à m'aimer. Et je me rappelle de ce moment. J'étais en Erasmus à Madrid à l'époque. C'était un soir, je regardais un film ou une série. Et tout d'un coup, je me suis dit, en fait, je suis bien. Je suis heureuse. Et quand bien même je serai seule tout le reste de ma vie, je serai heureuse. C'était un moment très important pour moi. Je pense que ça a été un shift. Quelques mois après, je suis rentrée en Belgique. J'ai rencontré mon compagnon actuel. Et c'est la relation la plus épanouissante que j'ai connue jusqu'à présent parce que, en fait, il m'aime pour qui je suis. Et comment il a pu m'aimer pour qui j'étais? C'est parce qu'avant tout, moi, j'ai appris à m'aimer pour qui j'étais. Et donc, il était capable de me percevoir entièrement. Et il n'est pas venu me combler. Je m'étais comblée moi-même. Et lui, il est venu m'aider à encore plus rayonner et à avancer encore plus vite et de manière plus juste et avec amour. Et donc, ce que je vous invite à faire, si vous avez vraiment envie de rencontrer la personne qui vous correspond, d'abord, c'est de vous rappeler que vous êtes aux commandes. Vous êtes l'acteur principal de votre vie et vous avez la responsabilité de vos choix, de vos actions et de choisir de vous choisir. Vous, vous êtes la priorité. Vous êtes digne d'être aimé, mais avant tout, c'est vous qui devez apprendre à vous aimer. Et comment apprendre à vous aimer? Déjà, en faisant des actions qui vous mettent en joie. Et si vous ne savez pas exactement quelles sont les actions qui vous mettent en joie, parce que vous êtes un peu déconnecté de votre propre plaisir, ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir. Quand vous étiez enfant, c'était quoi les actions qui vous mettaient en joie? C'est quoi que vous adoriez faire ou vous ne voyez pas le temps passer? Comment vous pourriez appliquer ces actions du passé à aujourd'hui? Prenez le temps de le faire. Vous êtes votre priorité. Votre priorité, c'est de vous aimer. Et puis la suite viendra. Et puis vous attirerez à vous des personnes et des situations qui sont le reflet de votre monde intérieur que vous aurez chéri. J'espère que mon histoire personnelle et cette métaphore pourront vous donner des clés pour vous aider à vous épanouir et à vous aimer et attirer à vous la bonne personne. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon compte Instagram, j'y partage du contenu complémentaire à ma chaîne YouTube et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.